Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, avant de vous parler du produit, j'ai envie de vous dire merci et de vous informer que le téléchargement French Flapcards va bientôt sortir. J'ai déjà lancé les précommandes et les préventes, donc tout ça c'est dans la description ici de la vidéo. Vous avez un lien pour vous inscrire via le formulaire Google. Je vais recevoir toutes vos informations, donc votre mail, votre nom et ce que vous voulez comme produit. Je vais vous envoyer un mail avec le lien, avec ma petite adresse pour PayPal, tout ça. Vous m'envoyez le paiement PayPal et j'envoie les produits courant de semaine prochaine. J'espère le faire vraiment au début de la semaine prochaine, sinon ce sera fin de semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, mais vraiment, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et je tenais aussi à vous dire que l'artwork, comment on dit, le graphisme en tout cas du packaging est terminé, donc normalement ici il y aura le lien pour regarder la vidéo avec le mot de passe. Mais voilà à quoi ça ressemble, French Flapcard, donc vraiment Manuel qui a fait un boulot de dingue. Avec, vraiment voilà, donc vous pouvez voir de profil, c'est trop beau, évidemment un petit descriptif. Donc tout ça, ce sera dans un sachet zippé, à l'intérieur vous aurez tout le matériel pour vous fabriquer les deux cartes flap que j'explique sur le téléchargement. Téléchargement qui dure plus de 40 minutes, 43, il est encore en train d'encoder parce que j'ai des gros problèmes avec mon logiciel de montage, bref je vous passe les détails. Mais en tout cas, tout sera prêt la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Ah, petite dernière chose, j'ai pas des stocks illimités concernant les produits physiques, alors si vous le tenez à l'avoir, je vous encourage à vous inscrire, à payer dès à présent. Comme ça, vous êtes sûr d'être inscrit sur la liste des gens à qui je vais envoyer. Voilà, il y a quelques... Voilà, moi j'écris les adresses sur des post-it, tout ça. J'ai pas envie de vous montrer les adresses des gens parce qu'après je vais me faire gueuler. Mais voilà, on arrête sur le téléchargement. Et aujourd'hui, on va parler de Priceless, de Michelle Yeoh et de Richard Sanders. C'est une bombe, les amis, c'est une bombe. Bon, peut-être moins en close-up, mais plus en scène ou plutôt en salon, mais c'est vraiment la dernière bombe de Richard Sanders et je vous conseille de l'acheter avant même d'avoir vu la vidéo. Alors pour l'effet c'est très simple, vous demandez au spectateur combien tu penses qu'elle m'a coûté cette veste. Bon bah là j'ai pas de veste, ça le fait pas. Il va vous donner un prix, vous sortez un petit carnet, vous écrivez le prix sur le carnet, vous lui donnez le carnet, vous rangez le carnet, vous faites ce que vous voulez et vous lui dites eh non, j'ai rien payé pour cette veste car je l'ai volée. Et pour preuve c'est que j'ai encore l'antivol dessus. Vous enlevez la veste et au dos de la veste, à l'intérieur mais dans le dos, donc ce qui est dans le dos, vous avez l'antivol avec une petite étiquette comme ça qui tient. Alors là il est attaché dans le dos, vous pouvez aussi le mettre carrément dans le dos, dans votre dos, dans le dos de la veste, mais sinon il est à l'intérieur de la veste. Et attaché à cet antivol, il y a la petite étiquette avec le prix que le spectateur vous a donné. C'est vendu une 60aine d'euros, c'est disponible sur Big Magie. Encore une fois, n'hésitez pas à rentrer lors de votre inscription sur Big Magie le code promo, le code parrainage qui est dans la description. Comme ça, vous allez avoir des petites réductions sur vos produits. Alors voici ce qu'on reçoit. On reçoit un petit sachet avec une... Hop, on va ouvrir, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Est-ce que je peux vous montrer? On a un lien pour une vidéo, alors c'est pas une vidéo, c'est 15 vidéos, parce qu'en fait, à chaque partie, donc comment installer le gimmick, c'est une vidéo. C'est un peu chiant, parce qu'il faut naviguer entre les vidéos, mais bon, c'est juste, bon, c'est pour enculer les mouches, hein. Enfin, voilà, oh, faut pas dire ça, les gros mots, Alexis. Vous recevez un feutre, hop, vous recevez deux étiquettes, voilà, hop, si j'arrive à les sortir. Deux étiquettes ainsi que deux espèces de trucs pour attacher en plastique. Là bon ça coûte rien, vous pouvez les trouver sur internet facilement. Et vous recevez évidemment le gimmick principal. Alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Hop voilà, voilà. Vous recevez donc l'antivol qui est comme cela. Et je vais essayer de vous montrer. Putain c'est chiant de ne pas avoir que deux mains, pourquoi on a que deux mains? Et ici vous avez... Voilà, la petite étiquette, donc le euro c'est moi qui l'ai rajouté. Et après bah voilà, les étiquettes ont été fabriquées professionnellement pour faire ce tour, elles n'ont pas été trouvées dans le commerce. Et il faut savoir aussi que l'antivol a été fabriqué spécialement pour cet effet. Au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à dire, c'est parfait. Pour le prix, honnêtement, j'ai rien à dire. Alors pour la démonstration, bah écoutez, ça va être un peu compliqué, je n'ai pas de spectateur, alors je vais pas pouvoir dire tu dis un prix 13, d'accord, autant que j'écrive 13 directement. Non mais soyez, la description vraiment honnête et claire de l'effet, c'est
Vous demandez un prix, vous sortez le petit calepin ou vous le sortez avant comme vous voulez, vous écrivez le prix sur le calepin que le spectateur vous donne, vous donnez le calepin ou vous le rangez, peu importe, le stylo, vous avez les mains vides, vous enlevez la veste et le spectateur peut voir, il peut même passer la main, le doigt sur l'étiquette pour voir que c'est bien indélébile et c'est pas du truc qui s'efface. Donc voilà pour la description, présentation et démonstration de l'effet. Et on part sur les points négatifs. Alors comme je l'ai dit, c'est un peu chiant de naviguer entre toutes les vidéos d'explication, mais au final, ça va, on va pas... Hein. Juste un petit truc aussi, c'est que le gimmick fait du bruit. Quand, en fait, c'est un gimmick que beaucoup d'entre vous connaissent, ça j'y reviendrai dans les points positifs, mais il fait du bruit. Alors il y a un petit hack, une petite façon de modifier le gimmick qui est expliqué sur internet dans les vidéos d'explication, et qui permet de rendre votre gimmick complètement silencieux. Après, il faut juste, ça prend 5 minutes, il faut juste faire 2-3 trucs sur le gimmick, mais c'est rien de compliqué. Voilà, c'était assez rapide, point positif. Le gimmick est complètement ouf parce que beaucoup d'entre nous le connaissent, l'ont acheté, l'ont vendu, et au final, ils l'ont caché dans cet antivol et ils ont créé une routine à partir du gimmick, ou alors peut-être qu'ils ont fait l'inverse, je sais pas s'ils ont créé le gimmick à partir de la routine, bref, c'est une idée géniale de l'avoir utilisé de cette façon-là. Il y a un autre truc qui est cool, c'est que la routine, en plus d'être impressionnante, elle est drôle, parce qu'évidemment, quand vous dites que vous avez volé cette veste et que il y a l'antivol qui traîne dessus, c'est quand même drôle. Alors évidemment, il faut le construire, il faut être un minimum impliqué dans sa routine, il faut être drôle, il faut avoir un texte, bref, autant de choses qui vont faire que votre public va réagir correctement à cet effet. Et en plus derrière, quand vous demandez aux spectateurs de lire le prix qui est écrit dessus, ils sont fous parce qu'ils sont drôles, ouais, il nous a bien, ouais, c'est une blague et tout, et là ils voient le prix, boum, double, kiss cool, double effet. C'est une routine qui peut s'utiliser sur scène, en salon, en close-up, je sais pas, plutôt ouais, quoi qu'en street, ça peut le faire aussi. Bref, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans de nombreuses situations. Après, avec le hack, c'est vrai que au final, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de bruit, ouais, c'est quand même pas mal. Le reset, il est complètement instantané, bon, 5 secondes, et vous avez aussi la façon d'attacher c'est juste une épingle à nourrice, bon, je peux pas vous montrer évidemment, mais bref, c'est juste une épingle à nourrice à attacher quelque part sur votre veste, et vous êtes prêt à faire l'effet. Un petit conseil pour ceux qui ont le priceless, vous pouvez acheter sur Amazon, sur internet, peu importe, des étiquettes en carton avec écrit solde dessus. Comme ça, ce qui est intéressant, c'est que là, vous prenez l'étiquette, vous l'arrachez et vous pouvez l'attacher. Enfin, vous l'arrachez. Soit vous coupez le morceau de plastique, ça rendra le reset un peu plus chiant, mais soit vous coupez le morceau de plastique et vous attachez carrément l'étiquette à votre carte de visite, donc l'étiquette solde à votre carte de visite et vous la donnez, c'est quand même un super cadeau. Ou alors, vous pouvez la donner en souvenir, entre guillemets, au spectateur, et là, vous pouvez écrire au Sharpie sur les étiquettes, vous allez en utiliser une à chaque fois. Les explications vont être mises à jour, il va y avoir des ajouts au fur et à mesure, c'est l'avantage de son fonctionnement par téléchargement ou en tout cas par streaming. Ça permet, entre guillemets, de voir les effets évoluer et voir les gens qui apportent de nouvelles idées plutôt qu'un DVD figé et puis pas pouvoir voir le produit évoluer. Au final, je pensais pas que j'allais autant aimer ce tour. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est puissant, qui est marrant à faire, qui est facile à faire. Ouais, 4 cœurs, il n'y a rien à dire. Au niveau de la difficulté, il y a 0 difficulté, il faut juste justifier un petit peu, comme on dirait, l'utilisation du carnet. Après, vous pouvez faire d'autres effets avec le carnet, faire un add a number ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire, vous pouvez partir sur de la révélation avec le hashpad par exemple. Bref, vous avez beaucoup de façons de justifier ce carnet qui arrive un peu comme un cheveu dans la soupe dans la routine de base. Mais voilà, sinon, difficulté, rien à dire, 2 étoiles. En produit similaire, alors en produit similaire, il y avait une routine qui s'appelait Room quelque chose qui avait été utilisée par David Copperfield, je crois. Je suis pas sûr, mais en gros c'était un jeton d'hôtel où vous écriviez le numéro de la chambre que le spectateur vous disait. Ça ressemble dans les faits et je crois que la méthode était un peu différente. Bref, voilà, c'est qu'il y a ce genre d'effet qui existe, vous pouvez carrément utiliser le Ring Fight Revolution dont j'ai parlé dans un de mes avis pour faire cet effet avec juste des trucs que vous attachez aux clés où il y a écrit genre garage, maison, etc. Vous pouvez aussi très bien le faire avec ça, à vous de voir, mais en tout cas cet effet, le fait que ce soit fait dans un antivol, fabriqué avec un antivol, moi je trouve que c'est génial. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Pour toutes mes actualités, la page Facebook des avis, n'hésitez pas à la liker aussi et abonnez-vous à la chaîne YouTube des avis d'Alexis. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.